Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes fiers de vous. Merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 9 avril 2025. Nous sommes là pour vous actualiser de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Il faut savoir que la situation sécuritaire au nord Kivu et au sud Kivu, c'est mercredi 9 avril 2025. Demeure extrêmement fragile et marquée par des conflits armés actifs, des déplacements massifs des populations et une crise immunitaire sévère. Et il faut savoir que l'accès immunitaire reste un défi majeur. Des efforts sont à court pour tenter de stabiliser la situation, mais la volatilité persiste. Il est donc crucial de noter que la situation sur le terrain peut évoluer rapidement. Mes chers téléspectateurs, c'est mercredi, un leader de Wazalendo, le général autoproclamé Guidon Chimirai et ses éléments sont arrivés à Walikale Centre, accueillis par la population. Et il faut savoir que ce général est arrivé pour s'assurer du contrôle total de Walikale Centre. Donc après les retraits des forces de M23, des AFC de Corneille Nanga, qui sont soutenus par le Rwanda. Je vous propose de suivre cet extrait où lorsqu'ils sont arrivés, où ils ont été accueillis par la population. Le ministre de la Défense, Gika Bombo, exhorte les nouveaux officiers de l'école militaire de Kananga à faire preuve de résistance et de ne pas être comme des militaires qui prennent fuite devant l'ennemi. Je vous propose de suivre ces propos. Le militaire de Kananga n'est pas et ne sera jamais un cadre de blanchissement des grades de sous-lieutenant, encore moins un devoir ou une décharge rejetée et indisciplinée de la société, ou encore un établissement public de formation d'officiers qui font la honte en fuyant devant l'ennemi, qui détournent et qui échouent dans toute entreprise. Mais l'Académie du Kananga bien plus, elle doit être une institution militaire universitaire, vouée à un idéal seul, celui de la formation des officiers qui ont le sens de l'honneur, de la réussite. Quelle excellence et qui sont dotés d'aptitudes physiques et intellectuelles. On va voir caractère et du moral nécessaire pour contribuer à la défense de l'intégrité nationale et des frontières en relevant les défis sécuritaires, surtout en ce moment où notre pays subit une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda dans sa partie orientale. Et en temps de paix, doivent contribuer au développement économique, social et culturel, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Et ce, conformément aux missions constitutionnelles dévolues aux armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'au Nord Kivu, ça 17 détenus
gracié à la prison centrale de Beni Kangwayi. Ce mardi 8 avril 2025, un vent d'espoir a soufflé sur la prison centrale de Beni Kangwayi au Nord Kivu, où 17 détenus ont retrouvé la liberté grâce à une mesure de grâce présidentielle. Cette décision s'inscrit dans le cadre des processus de désengorgement des établissements pénitentiaires et de promotion de la réinsertion sociale. Il faut savoir que parmi les bénéficiaires figurent plusieurs militaires immédiatement transférés au centre de formation de Nialeke pour leur identification, une étape nécessaire avant leur réintégration au sein des forces armées dans le respect des procédures de réhabilitation. Il faut savoir qu'en profitant de cette occasion, le gouverneur provincial du Nord Kivu a également apporté un appui militaire aux détenus restants. Des vivres ont été remis à la prison afin d'améliorer les rations alimentaires, souvent jugées insuffisantes. Il faut savoir qu'à présent, lors de cette cérémonie de libération, le gouverneur des provinces, le général-major Évariste Kakule Somo, a adressé un message clair aux détenus. Je cite, « Cette grâce est une seconde chasse. Ne la gaspillez pas. Engagez-vous désormais sur le chemin de l'égalité et de la responsabilité, a-t-il déclaré. Il faut savoir que la prison centrale de Beni Kangwayi, initialement construite pour 250 personnes, accueille actuellement plus de 1200 détenus qui vivent dans des conditions carcérales précaires. L'initiative du président de la République démocratique du Congo qui a pensé à la libération de ces prisonniers. À cette occasion, le gouverneur de la province du Nord Kivu a appelé à ces détenus libérés à changer leur comportement afin de réintégrer la communauté. Pour les cas des militaires, le nouveau patron de la province a indiqué qu'ils seront conduits au centre de formation militaire de Nialeke en fait de bénéficier de leurs droits, des primes, comme d'autres militaires, au lieu de rester à l'écart dans la cité. Nous retenons que nous sommes venus pour la séance d'exécution de l'ordonnance portant grâce présidentielle en faveur des prisonniers. Et pour cela, nous remercions, nous rendons nos hommages au chef de l'État, président de la République et commandant suprême, d'avoir accordé, n'est-ce pas, cette mesure à nos compatriotes qui étaient dans cette prison derrière moi et qui aujourd'hui sont délâchés. Oui, nous leur avons demandé de se comporter désormais en bons citoyens, de penser à leurs parents, à leur propre vie, à leurs enfants, à leur famille, à tout le monde. Sinon, ils sont élargis aujourd'hui, oui, mais s'ils recommencent encore, ils vont retourner là-dedans. Pour les militaires, c'est pas compliqué. Ils sont récupérés d'ici, ramenés au centre de Nialeke, où ils sont pris en charge pour leur identification, leur orientation vers les unités de provenance et pour maintenir la discipline. C'est pas parce qu'ils sortent de la prison que la discipline n'existe plus, non. Ils doivent être encadrés et la vie continue. Par la même occasion, l'auditeur militaire des garnisons de Beni, dans le cadre des efforts pour désengorger cette prison, a procédé à la remise symbolique des listes de prisonniers au gouverneur militaire du Nord Kivu, avant que ce dernier procède à leur libération. Et à bénéficier de cette grâce présidentielle, se sont transformés en donneurs de leçons. Certains ont confirmé un changement total de leur comportement dans la communauté, tout en saluant l'initiative du chef de l'État qui a pensé à leur libération. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que la section d'appui à la justice et celle d'appui à l'administration pénitentiaire, la MONUSCO, ont pris part à cette cérémonie. Pour les épouses des militaires ayant longtemps vécu dans la prison centrale de Kangwayi, il est souhaité que le président de la République pense également à la libération d'autres soldats en fait qu'ils regagnent les lignes de front pour protéger le pays contre l'agression de la rébellion du M23 AFC. Il
convient de signaler que la prison de Kangwai de Béni compte au total 1573 détenus. Chers téléspectateurs, c'est ici où nous mettons un point final à ces actualités. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Radio